Pour échapper aux prédateurs, certains animaux rentrent se terre et ressurgissent derrière son dos. C'est la même tactique à laquelle la femme de Barbe Bleue se livre, physiquement parlant, pour recouvrer la maîtrise de sa propre vie. L'analyse, l'interprétation des rêves, la connaissance et l'exploration de soi sont autant de manières d'esquiver et de surprendre, et c'est pour cette raison que l'on s'y livre. C'est une façon de plonger sur le problème pour réapparaître un peu plus loin et l'examiner sous un autre angle. Si l'on n'a pas la capacité de voir, et de voir vraiment, ce qu'on apprend de soi moi et de soi lumineux nous échappe. Lorsque les aspects opposés de la psyché d'une femme atteignent ces extrêmes, elle se sent souvent épouvantablement fatiguée, car sa libido est tirée dans deux directions opposées. Mais même si c'est pas voulu de l'épuise totalement, même si elle est privée de la nourriture de l'âme, elle doit néanmoins faire des plans pour s'échapper et doit se forcer à aller de l'avant. Traverser cette période critique, c'est comme passer un jour et une nuit dehors, alors que le thermomètre est tombé au-dessus de zéro. Pour survivre, il ne faut pas céder à l'épuisement. Dormir maintenant, c'est mourir. C'est l'initiation la plus profonde, l'initiation d'une femme à ses propres sens instinctifs, au sein desquels le prédateur va être identifié et banni. C'est le moment où la femme captive passe du statut de victime à celui d'être à l'esprit fusé, au regard perçant, à l'oreille fine, où par un effort quasi surnaturel, la chiche exténuée parvient à son ultime tâche. Les questions clés continuent à apporter leur guette, car la clé continue à perdre son sens de sagesse, même lorsque le prédateur interdit de prendre conscience des choses. Prends conscience et tu meurs. Tel est son message démon. L'épouse va le piéger en le laissant penser qu'elle est sa victime consentante alors qu'elle projette sa mort. On dit que dans le monde animal, il existe une danse psychique mystérieuse entre la proie et son prédateur. Si la proie lance un certain regard servile, si un frisson parcourt sa peau, elle reconnaît sa faiblesse et accepte de devenir la victime. Il y a un temps pour frissonner et pour courir, et un temps pour ne pas le faire. À ce moment critique, la femme ne doit pas frissonner, ne doit pas ramper. Lorsque la jeune épouse de Barbe Bleue le supplie de lui laisser un peu de temps, il ne faut pas y voir le signe de sa soumission au prédateur. C'est une ruse pour rassembler l'énergie dans ses muscles, comme certains animaux de la forêt, et s'apprête à attaquer le prédateur. Elle va rentrer se terre pour l'y échapper et apparaître par surprise dans son dos.